Donc l'objectif de cette rencontre, c'est de former les migrants de retour et potentiels migrants bénéficiaires des régions de Kolda et de Sédhiou dans le cadre pour les préparer au niveau de l'obtention de leur futur financement. L'objectif principal donc, de la formation, nous avons tenu compte au niveau de leur dépôt de dossier des projets qu'ils avaient sollicités. Donc il y a beaucoup d'entre eux qui ont sollicité le maraîchage, l'agriculture et autres, et des multiservices. Donc on s'est dit d'abord, avant qu'ils soient en possession des financements, d'abord il faut procéder d'abord à la formation. Il faut d'abord les préparer psychologiquement et tout. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui entreprend un projet, qu'on lui remet de l'argent, il n'a pas suivi une formation, ça sera très difficile pour lui de réussir à ce projet. Et cause pour laquelle donc, on s'est dit d'abord, il faut d'abord les former, d'abord les préparer avant que les financements ne viennent. C'est dans ce sens que nous avons lancé aujourd'hui cette formation dans l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Ils sont au nombre de 64. Hommes et femmes, migrants de retour et potentiels migrants de Kolda, Médina Yoro Fula et Sédhiou Vélingara. Ils ont tous bénéficié de cette formation. Jeudi, nous avons démarré à Kolda et après pour pouvoir organiser les autres départements, Médina Yoro Fula, Vélingara et aussi aller au niveau de la région de Sédhiou. L'importance aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est de former les bénéficiaires des fonds régionaux. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la direction, à travers son projet Gouvernance Migration Développement, a lancé 2 fonds dans le cadre de son résultat 3, les fonds nationaux et les fonds régionaux. Les fonds nationaux axés sur la recherche, la formation, la sensibilisation et les fonds régionaux. Et quand on a lancé les fonds régionaux aussi à Kolda, on a eu des bénéficiaires. On a eu des bénéficiaires des fonds régionaux et notre approche est simple. Il faut capaciter les gens avant de les former. Et c'est ça l'approche du BAOS de Kolda. Et on va capaciter les 64 migrants et potentiels migrants bénéficiaires des fonds régionaux par la joie des orphelins. La joie des orphelins, c'est un bénéficiaire des fonds nationaux. Et il est bénéficiaire pour former, il est dans la formation et il est dans la sensibilisation. Et on a une série de formations. Cette première formation est axée sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de projets et sur l'éducation financière. On va former donc les bénéficiaires, mais les autres potentiels migrants sur l'entrepreneuriat, sur l'éducation financière et sur la gestion de projet pour qu'ils puissent gérer le projet. Parce qu'on a constaté lorsqu'on est venu qu'il y a beaucoup de financement, qu'il y a beaucoup d'argent qui a été éjecté dans la région, mais les résultats ne suivent pas. Donc notre souci aujourd'hui, c'est de bien former et que les migrants qu'on va financer, les bénéficiaires qu'on va financer, puissent réussir leur projet. Et pour cela, il faut qu'ils soient capacités. Et c'est le sens de ces journées aujourd'hui. On ne peut pas avoir tous mais les facteurs, comme tu l'as dit, les gens d'abord ne sont pas conscients de ce qu'on leur donne. Là, c'est un facteur. Et il faut donc, c'est pourquoi on parle de développement personnel et de leadership. Les gens aujourd'hui font des détournements d'objectifs. Là, et il y a l'autre facteur, c'est tous les gens confondent l'argent de l'entreprise et leur propre argent. Il n'y a pas la culture de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, par exemple, un migrant qui réussit 2 ans commence donc à prendre deuxième femme, je taquine, à réinvestir l'argent sur autre part. Et là, c'est pourquoi aujourd'hui, on leur donne cette formation d'éducation financière pour leur permettre aujourd'hui de comprendre qu'ici, il y a le personnel, il y a le privé. Il y a l'entrepreneuriat, il y a le privé. Donc il ne faut pas mélanger l'argent de l'entreprise aux besoins personnels. Par exemple, même si tu es le boss, par exemple, tu dois avoir un salaire fixe, même si c'est ton entreprise. Et l'argent ne doit pas dépenser, parce qu'il y a beaucoup de fêtes aujourd'hui, beaucoup de cérémonies familiales. Et on voit que beaucoup de gens nous disent que j'ai échoué parce qu'il y a les cérémonies familiales, je ne peux pas garder de l'argent et ne pas partir, ne pas aider mes parents. Mais il faut savoir que l'entrepreneuriat a ses exigences. Et il faut respecter ces exigences-là pour réussir. Et c'est pourquoi on les capacite aujourd'hui sur ça pour qu'ils réussissent. Parce qu'on a des bailleurs qui sont là, qui sont prêts à financer. Mais s'ils financent et ils ne voient pas de résultats, donc ils ne pourront pas continuer à financer. Il faut qu'il y ait des résultats pour qu'ils soient motivés à encore financer. Aujourd'hui, ces gens qui sont formés, sont de potentiels bénéficiaires. Pourront-ils dans l'avenir, en cas d'échec ou de réussite, pouvoir obtenir d'autres financements? J'ai dit, oui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous avons des jeunes qui sont bénéficiaires et des jeunes qui sont formés qui ne sont pas encore bénéficiaires. Mais les jeunes bénéficiaires, on va les accompagner à réussir. Maintenant, on a une base de données et on veut toucher tout le monde parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants de retour, beaucoup d'argent, mais beaucoup de migrants ne sont pas touchés. Et c'est pourquoi dans notre base de données, si vous êtes financé une seule fois, et si vous avez réussi, on peut. Mais si vous n'avez pas réussi, on regarde d'autres.
Mais aujourd'hui, il y a par exemple, on vous finance. Il y a un projet qui vient, il voit que vous avez réussi, mais par exemple, qui est dans le maraîchage, on vous finance, vous n'avez pas de système goutte à goutte, mais on vous finance. Mais le bailleur vient, il voit que vous avez réussi, mais vous avez besoin pour mieux réussir d'un système de goutte à goutte. Il peut venir vous donner parce que ça le motive, il a vu que vous avez réussi, vous êtes motivé, vous êtes engagé. Et c'est pourquoi il y a ce problème-là, des migrants qui disent qu'il y a des gens qui sont financés 2 fois et moi je ne suis pas encore financé. Parce que le bailleur, quand il vient sur le suivi, il voit que la personne a reçu, mais il lui manque quelque chose. Donc il est obligé de le soutenir par rapport à ça. Mais il y aura d'autres appels à projets. Mais si les autres appels à projets à venir, les gens bénéficiaires aujourd'hui ne seront pas bénéficiaires des fonds qu'on va appeler. On va toucher d'autres personnes pour toucher le maximum de personnes et les aider à réussir pour toucher. Parce qu'ici, aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a pas de travail à Kolda et il faut toucher le maximum de jeunes et les aider donc à réussir dans leur mission, dans la diversification. Parce que j'ai dit dans la salle qu'on a formé 41 jeunes de la région en pisciculture et chaîne de valeur. Les jeunes, on les avait appris l'entrepreneuriat, la construction de cases flottantes et maintenant la production de poissons. Et c'est qui sont accompagnés. On a mis des cases flottantes à leur disposition. 9 cases ici et 3. Ça avait 12 cases flottantes d'une valeur de 12 millions. Chaque case, c'est 1 million. Et aujourd'hui, la dernière fois, je suis passé à l'ANA pour signer une convention avec eux pour qu'on puisse avoir des larvains. Ils nous ont dit qu'ils vont donner aux jeunes des larvains. On a accompagné les jeunes à avoir le GIE. Et tout l'argent qui sera tiré de cette pisciculture revient aux jeunes. Revient au GIE. C'est une filière porteuse. C'est une filière porteuse. Et aujourd'hui, si les cases flottantes, on nous dit qu'une case peut contenir jusqu'à 1500 poissons. Tu veux 9 cases. Donc c'est une production, si on les accompagne sur ça. Et je le disais aussi, on a formé des jeunes à Thiès sur le volet sport. Donc ça veut dire qu'on est en train de diversifier. Et on va voir des gens sur le multiservice. On est en train de diversifier, de toucher les personnes. Mais ici, on a vu c'est pourquoi il fait la formation en embouche et maraîchère. Parce que 90% des projets qu'on a reçus sont des projets en embouche bovine, ovine, aviculture et en maraîchage. Il n'y a que peu de projets en pisciculture et en artisanat. Plus concernés. D'autant plus qu'on est des partenaires depuis longtemps dans le cadre de la réinsertion des enfants talibés qui sont donc de l'autre côté de notre pays pour leur intégration dans les familles d'origine. De ce fait, quand il m'a parlé de ce projet, qui est un projet donc de formation des migrants de retour et de potentiels migrants, je me sentais plus concerné. Dans la mesure où vous savez qu'il y a une loi 2005-06 qui lutte contre le trafic de migrants et de pratiques assimilées. Et ma direction, qui est la direction de la police de l'air et des frontières, a créé ce qu'on appelle la DNLT. Et que la DNLT est en train d'être donc maillée au niveau des 14 pratiquement régions donc, du Sénégal. Et c'est dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Et nous, notre objectif, c'est d'être en amont et d'éviter qu'il y ait des départs. Et c'est très difficile de le réussir, mais quand nous avons des retours, ces retours peuvent récidiver. Et je pense que ce projet est arrivé à l'heure pour leur permettre maintenant d'être des entrepreneurs, de pouvoir réussir donc dans les contrées, dans leurs contrées. Et ça va permettre aux autres de prendre comme exemple ces jeunes et de ne pas tenter vraiment cette aventure où ils risquent leur vie. C'est dans ce contexte que moi, personnellement, donc, je suis venu répondre à cette invitation et j'encourage M. Diao. Je le félicite encore d'avoir vraiment postulé et d'avoir réussi à être financé par le BAOS de M. Ndour. En tout cas, c'est dans ces objectifs que je suis là, pour que ma personne, pour notre institution, puisse être vraiment une source de motivation pour les jeunes, pour leur dire que ce n'est pas uniquement de refouler, vraiment comme on dit au niveau de la frontière, de bloquer ou bien donc d'expulser, voilà, qui sont nos activités quotidiennes.